Alors, je vous retrouve pour une deuxième vidéo ce jeudi 20 août. Donc là, vous avez vu, c'est sur les achats. Ouais, moi j'ai pas descendu mon store jusqu'en bas comme je fais avant, puisque depuis ce matin, sur la météo, sur les météos, orage, 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 orage. Résultat, chaleur intenable, j'ai remis la clim et à nouveau plein soleil. Ça continue. Alors, j'ai ça. Ah ouais, non mais attendez, j'ai ça avant à vous montrer. Bon, alors hier soir, il y a eu un événement sur... Ouais, ça faut que j'aille voir si le colis pour la marque Zone et le Colissimo a bien été livré. Sinon, l'autre, il va encore me faire chier. Alors ça, on va regarder. Bon, alors attendez, il y a déjà j'ai des infos télé à partager avec vous avant de parler des achats et trouvailles de ce jeudi. Alors, hier soir, j'ai été stupéfait. Rappelez-vous, ça s'est déjà passé la semaine dernière. Alors, c'est pas sur, j'ai dit à certains d'entre vous, Paris Première. Je me suis trompé, c'est RTL 9 qui diffuse beaucoup de films des années 80 le soir. Voilà, je suis stupéfait. Alors, attendez, j'enlève le flash, ça, parce que ça continue de briller. Donc, jeu de survie, chat de Michael Murray, des frères Scott, Bruce Willis. 2021, je ne connais pas ce titre. Bon, open source, je l'ai. Bon. Alors, j'ai regardé sur mes DVD, pas de traces. J'ai cherché sur chat, effectivement, le film a un autre nom, Killing Field. Voilà, Killing Field, ça veut dire les champs, les prés. Si vous comprenez ce que je veux dire, avec de l'herbe. Les prés, tueurs. Ouais, on se fait tuer dans les prés, dans les champs. Bon, voilà. De toute façon, il ne faut pas tout essayer de traduire. Hein. Bon. Donc, j'ai cherché. Non, je ne l'avais pas. Il était pas mal du tout, 2021. Je voudrais dire, parce que j'ai un abonné qui m'a dit que depuis que Bruce Willis est malade... Alors, il m'a dit, j'adore Bruce Willis. Ouais. Sauf que depuis qu'il est mort, il n'a jamais regardé un seul de ses films qu'il a tourné ces dernières années. Les directs DVD, les films alimentaires qu'il tournait à la chaîne pour payer ses soins médicaux. Maintenant, il n'a plus d'argent qui rentre. Hein. Je sais pas s'il a de l'argent qui rentre avec quelque part. Hein. Bon. Donc voilà, je l'ai mis sur DVD, c'était très très bien. Alors évidemment, comme toujours, il est doublé dans les scènes de bagarre. On voit que c'est un cascadeur chauve. C'est filmé que l'autre, il reste, comment dire, je sais pas comment dire le mot là, pour que pas que ça soit déformé. Il reste plaqué pendant la bagarre contre Bruce, mais vous voyez pas le visage, vous voyez que l'arrière du visage de Bruce qui est chauve, et donc c'est pas lui, c'est un cascadeur. Voilà, les scènes où il court dehors, mais courir comme vous et moi, je sais que ce n'est pas lui, c'est un cascadeur brun, puisque voilà, il le ménageait le plus possible, et il avait très souvent une oreillette parce qu'il il oubliait ce qu'il devait dire. Mais je tiens à... Je choisis... Voilà, je vais mettre celui-là. Je tiens à préciser que tous les derniers films que j'ai vus, là, de lui, que j'ai beaucoup aimé, alors il faut bien tenir compte du fait de son état, hein. Il ne faut pas vous attendre à trouver le John McClane de vers 2007 qui faisait beaucoup de ces cascades. Hein. Ça, si vous n'arrivez pas à le supporter, effectivement, faut pas regarder. Hein. Mais voilà, l'abonné a vu aucun de ces films. Il m'a même demandé, Patrick Poivet qui le doublait est mort. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui le double ? Alors je ne sais plus le nom, mais oui, c'est agréable. C'est toujours la même voix. Depuis que Patrick Poivet est mort, c'est toujours la même voix qui double Bruce Willis et qui lui va assez bien. Hein. Franchement, par rapport à son âge là qu'il avait en 2021, c'est pas mal. Mais moi, je continuerai jusqu'à ma mort à collectionner
la filmographie complète de Bruce Willis, à acheter, à prendre, à enregistrer tout ce qui me manque. Là, il me manque très peu de choses. Je continuerai parce que ça, c'est la passion. Moi, quand je dis j'adore Bruce Willis, je suis un vrai passionné, un vrai collectionneur. Hein. Je dis pas, je le laisse tomber depuis qu'il est mort. Enfin, depuis... Oh là là. Allez, allons plutôt mettre les glaçons, voilà, qui sont en train de tomber. Parce que là, j'ai bu juste avant et je suis encore assoiffé. Voilà. Bon. Alors, voilà pour Bruce Willis. Ensuite, j'ai repassé en revenant en arrière. J'ai repassé sur TMC, il y avait en même temps un documentaire inédit. Alors c'est rare cet été, hein, les inédits, vous pouvez les compter, sur la folie de la country en France. Voilà. Cowboy dans ces festivals. La country envahit la France. Inédit. Voyez. Voilà, longtemps ringard disait, la country connaît un retour spectaculaire grâce à ses stars, Taylor Swift, Beyoncé et son Cowboy Tour. La country se transforme aussi en phénomène mondial. Alors, tout ne m'a pas intéressé, parce que la danse country, je vous le dis tout de suite, ça ne m'intéresse pas. Je n'irai jamais sur une piste pour, d'abord, je ne sais pas danser. Donc, mais il y avait beaucoup de choses sur des fans de cow-boys. Voilà. Donc, il y avait par exemple un couple de Français dans l'Hérault, il me semble, où ils sont dans l'Hérault, qui ont, pendant 5 ans, faut croire que l'argent n'est pas rentré, qui ont rénové, transformé, redécoré un immense truc en saloon, vrai saloon western, avec aussi des chevaux que vous pouvez prendre, vous pouvez louer autour, des spectacles western, beaucoup de choses western. Je crois qu'ils vendent aussi des trucs. Il y avait aussi un gros reportage sur le festival de Mirande, qui, je vous le rappelle, faisait son retour cet été. C'est la première fois depuis 2014 que je ne sais pas comment, l'ancien gérant avait fait faillite et que le festival n'existait plus. Et on suit dans l'émission 2 couples de Lyonnais. Donc ce sont 2 mecs, alors plus jeunes que moi, je ne sais pas quel âge, ils doivent avoir 35 ans, avec leurs copines, qui sont tous les 4, on les suit, notamment à Mirande, mais aussi chez eux, hein, à Lyon. Donc à Lyon, je ne sais pas où, ils disent pas, je ne connais pas, j'en ai jamais entendu parler, et qui s'habillent tout cow-boy, qui vivent tout cow-boy. Et eux, ils ne sont pas traités de faux cow-boy, de je sais pas quoi, ils sont vachement respectés. Voilà. Bon, là, il n'y en a plus ou ça va encore me faire... Si, il y en a encore un. On va le mettre comme ça. Ok. Et donc, dedans, lol, il y a un Seb. Il y a un Seb avec les cheveux très longs. Et qui essaye alors, c'est pas du taureau. Là-bas, vous savez, c'est le truc mécanique. Hein, voilà. Et il tombe d'ailleurs très, très vite par terre et tout. Mais donc, et on suit un couple de Français à Fort Worth. Alors, Fort Worth, on voyait très souvent cette ville dans Dallas. Des épisodes étaient tournés là-bas. C'est juste à côté de la ville de Dallas. Et ces Français vont acheter des ceinturons, des Santiago, dans un immense magasin de vêtements western. J'étais scandalisé. Alors d'abord, c'est hyper cher. Ils ont acheté un chapeau. Non, c'est pas eux, c'était d'autres dans l'émission. Ils achètent non, ça c'était au festival de Mirande. Ils achètent un Stetson en cuir noir, qui a l'air formidable. Hein, formidable. Hein. Le prix, mais j'ose même pas vous dire le prix. Alors ils disent dans l'émission, vous voyez d'ailleurs mon magazine télé en parle, les commentaires sont parfois un peu lourds. Voilà. Ils disent, oui, pour avoir la panoplie du cow-boy, ça, c'est un certain coût. Mais évidemment, à part si vous portez un chapeau que vous avez eu dans votre panoplie d'enfant, c'est bon, cette fois, attendez, je bois un coup.
À votre santé. Ah, écoutez, puisqu'on est là, alors ce matin, la commune des 4 boîtes, j'avais pas envie d'y aller. J'aurais mieux fait de pas y aller. Les 2 premières boîtes, disparues, retirées, enlevées. Il n'y a pas de panneau disant pourquoi elles ont disparu. Disparues. Voilà, il y a une semaine, elles y étaient. Disparues. Et je trouve souvent des trucs intéressants. Donc déjà, bon. Et les boîtes restantes, eh ben, ça valait pas le déplacement. Hein. Voilà juste ce que j'ai trouvé. Donc je collectionne, vous avez un article sur mon blog, je ne sais plus si j'avais fait une vidéo. J'ai des énormes caisses de 10, 15 kilos, 20 kilos. C'est tout trouvé en boîte à livres, sauf les livres que j'ai gardés du collège, quand nous les avait fait acheter, il y a toujours mon nom dedans. On nous avait fait lire les 3 premiers, La gloire de mon père, Le château de ma mère, Le temps des secrets. Par contre, Le temps des amours, non, on ne nous l'avait pas. D'ailleurs, c'est beaucoup moins connu et beaucoup moins vendu. Putain, mais ce qui fait lourd. Ah, ça devait être aujourd'hui, la délivrance. Maintenant, j'ai vu la météo, ça serait pour demain, vendredi. Voilà, ouais, sauf que le week-end prochain, à partir de samedi, plein soleil, plein cagnard, dimanche, 31 dans le sud. Ça recommence. Et puis vous allez voir, chaque jour, ça va monter. Ah, mais ne croyez pas que le 1er septembre, ça va s'arrêter. Là, j'ai vu un article sur Internet, canicule jusqu'au 16 septembre. Bon, je ne me projette pas jusque-là. Voilà, donc ces 2 livres, ce sont des rééditions de 1998. Voilà, bon, ça, de toute façon, je sais que ça ne vous intéresse pas. Et au moment où j'allais refermer la dernière boîte, je n'y voyais pas, c'était caché. Enfin, moi, je suis très grand, il fallait que je me baisse, que je m'accroupisse pour y voir. Je n'y voyais pas cette trousse Fanta orange. Donc, c'est marrant, vous voyez. Voilà, comme une canette. Ah, là, il y a un truc qui a été gribouillé, là. C'était le nom de la... Voilà, ça. Voilà, donc en assez bon état. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est cette énorme tache dedans. Voilà. Alors, un abonné m'a conseillé de mettre du détachant. C'est vrai que j'avais récupéré dans l'appartement de maman. Voilà, je dois avoir deux ou 3 bombes de détachant linge. Je m'en suis jamais servi. J'ai rarement du linge à détacher. Enfin, j'ai rarement de... Donc là, je vais essayer. Parce que, ouais, je ne sais pas si à la machine à laver, on peut la passer, parce que ça, c'est plutôt du plastique. Je ne sais pas. Bon. Ensuite, je suis allé, avant d'aller récupérer le colis de Nathalie, je suis allé à Neuville. Seule trouvaille dans les 2 boîtes de Neuville. Et j'ai failli ne pas y voir, tellement c'est petit. Alors là, j'étais content. Je ne l'ai pas. C'est marqué « Ne peut être vendu séparément ». 2018. 2018, je collectionnais déjà Disney, c'est depuis 2016. Donc je sais pas avec quoi c'était. Hachette, octobre 2018. Ouais. Donc c'était pas un truc je sais pas. Est-ce que c'était plusieurs livres vendus ensemble dans un coffret? Je sais pas. Je ne sais pas. Bon. Ensuite, alors tout ça, ça sera à prendre en photo. Ensuite, je m'en donne du mal. Je m'en donne du mal pour montrer, pour partager. Ouais. Bon, alors, ça, c'était hier. J'ai pris mon repas à emporter puisque mon abonné me ramenait chez moi. Donc, mon 3e repas Spider-Man. Donc, 3e jouet. Voilà. Voilà. Ensuite, alors l'abonné, il m'a donné aussi ça je vous y ai pas montré. Alors, ça, je vais garder parce que je vois que c'est merveilleux. L'ours blanc, moi, je garde pas sur les animaux, c'est bon. Il y a des milliers de livres qui existent. Je vais pas faire un appartement avec que des livres sur les animaux, mais c'est merveille du monde. Voilà. Donc moi, je vous avais montré dans ma fameuse boîte en plastique, dans la pièce du fond, avec mes stickers, j'ai
mais c'était des grandes cartes hein, à l'époque, des années, je ne sais plus si c'était les années fin des années 80 ou début des années 90, tout un stock d'images, de grandes images de merveilles du monde, d'animaux. Alors, il m'a donné un pins Dorothée, voilà. Donc apparemment, c'est bien le visuel officiel de l'époque. Voilà. Bon, moi, pins, j'en achète très rarement. J'en avais acheté un. C'était sur Le Grand Chemin, le film Le Grand Chemin, où on voit les deux enfants dessus. C'est le visuel. Ça, j'avais acheté sur Internet, pas cher. Mais sinon, j'achète jamais parce que c'est minuscule. Il n'y a rien de mieux pour y perdre. Enfin, rien de tel. Bon. Et il m'a donné un porte-clés de Mickey qui est cassé, qu'il n'y a pas il n'y a plus le truc pour accrocher. Ah ben il est là. Attendez, mais là je vois pas la tête de Mickey. Hier j'ai vu la tête de Mickey. Voilà. Donc, bon, normalement j'y aurais refusé. Bon, j'y prends parce que c'est mon petit chéri, mon petit Mickey. Voilà, que mon père aimait tellement m'acheter tous les mercredis à Neuville. Ensuite, Fnac hier. Ah, alors ça y est, je vais tomber. Ça y est, ça commence. J'étais pas en état de filmer de toute façon. Oui, mais j'ai le colis de Nathalie, 40 €. Et moi, j'ai hâte de voir ce colis, j'ai hâte de me détendre avec tout ça. Et je peux pas y faire. Vous dire en plus mon état, je fais un échange sur... La vendeuse, elle est gentille, hein, sur Le Bon Coin, une vendeuse qui vend 30 € un lot de stickers de la bataille des planètes. Voilà. Donc moi, l'album, vous avez pu voir ma vidéo sur ma chaîne, il m'est revenu déjà une véritable fortune. Je dois en être entre 300 à 400 € et il est toujours pas complet parce qu'il y a 400 stickers à trouver. Donc son lot, il n'y a que 8 stickers que je n'ai pas. Je lui ai dit, madame, 30 € c'est trop cher. Déjà, tout ce que m'a coûté cet album, c'est un calvaire. C'est un calvaire. Alors elle m'a dit, envoyez-moi les stickers que vous voulez dans vos doubles et je vous enverrai les autres. Donc j'avais préparé l'enveloppe. Elle est toujours dans ma sacoche. J'étais à Neuville, je suis passé devant la boîte à lettres. J'ai oublié d'y mettre. Voilà, parce que moi je sature. Physiquement, moralement, je sature. Bon, alors, on va aller voir ça. Alors, attendez, est-ce que j'ai rien oublié, là? Parce que je suis capable d'avoir oublié des choses. Je vais arrêter de filmer. Alors, attendez. Et j'ai encore d'autres choses. Bon, le programme télé est refermé. Le point télé a été fait avec vous. Oh, mon petit chéri. Et mes petits chéris. Alors. Ah ouais, je peux même pas mettre mes jambes là-bas. Parce que j'ai voulu mettre l'annual Disney. Parce que je trouve le visuel magnifique. Ouais, mais moi, je peux plus étendre mes jambes. Les Bogdanov, j'ai un projet d'une grande vidéo sur eux à cause de mes échanges merveilleux avec leur sœur, sur ma collection et sur ma rencontre avec eux à la Fnac de Lyon. J'ai beaucoup de photos en argentique que je voudrais vous montrer. Je ne sais plus si je les avais mis à l'époque sur mon blog. Ah bah oui, je pense que oui. Je pense que si vous tapez sur mon blog Les Frères Bogdanov Lyon, je pense que vous devez trouver, parce qu'il y a des livres que j'ai en double qui peuvent vous intéresser pour faire des échanges avec moi. Voilà, comme je vous ai dit, ça sera suivant mon état. Les vidéos, je les fais tout seul, je dois filmer tout seul, je dois faire tout seul. Putain, mais c'est pas vrai, là. La chaleur que j'ai chaud. Pourtant, là, vous voyez la clim fonctionne. La clim, oh là là. Ah, mais quand est-ce que va s'arrêter cet été, hein? Ah, mais et puis l'été 2027, mais je pense que je serai mort d'ici là. C'est pas possible. Alors, la presse d'hier. Vous avez pu en voir quelques photos sur mon Instagram.
Voilà, alors, nous deux, alors, c'est pas le nous deux courant, c'est avec le roman photo, c'est vos histoires, vous voyez, ça fait 3 mois, ça couvre 3 mois, voilà. Mes deux chéris, avec le sosie de ma petite maman, de ces derniers mois, ces derniers instants, elle avait presque la même tête, pratiquement, voilà. Mélissa, elle a 23 ans, son arrière-grand-mère Fernande, 101 ans, voilà. Donc, je vous avais montré sur une vidéo quand j'ai acheté leur livre, qui est toujours en vente. D'ailleurs, je l'ai vu hier sur la table des nouveautés dans le rayon témoignages à la FNAC. Voilà, mes chéris, que je suis et que je commente très souvent. Vous voyez, il y a même Nolwenn, je collectionne tout sur Nolwenn depuis les débuts de sa carrière. Mes parents l'adoraient, ils avaient voté pour elle à la Starac. C'est la seule fois où on a téléphoné pour voter à une Starac. Ah, Jennifer, il ne pouvait pas la saquer, alors il risquait pas de... Il préférait Mario à l'époque. Et vous voyez, l'histoire de Mélissa et Fernande a beaucoup touché Nolwenn Leroy et sa sœur Kay. Voilà. Elles ont 78 ans d'écart, mais une complicité hors norme. Elles sont suivies par plus de 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc c'est une interview, vous voyez, en co-girl de Mélissa, ma petite chérie. C'est comme si je voyais encore ma chère maman. Je voudrais juste lire ce passage. Parvenez-vous à apprivoiser l'idée qu'un jour elle ne sera plus là? Non, je pense qu'on n'est jamais prêt. Le jour où elle partira, j'espère que je ne serai pas seul. Ah ben moi j'étais tout seul quand elle est morte. Mon frère m'a ignoré. Mais grâce aux livres et aux vidéos, son histoire continuera d'exister. Ah ben moi je peux plus. Je peux plus au niveau vidéo parce que vous avez vu ce qu'avait fait l'autre avec le visage de ma mère en allant voler ses vidéos. Voilà. Pour montrer que même à plus de 100 ans, on peut encore avoir des envies, apprendre, rire, plaire, être regardé, vieillir, c'est exister autrement. De toute façon, bon, je ne vais pas détailler là-dessus parce que certains d'entre vous ne connaissent pas et ne sont pas du tout intéressés par ces deux femmes. Certains d'entre vous me l'ont dit, j'ai trouvé ça dégueulasse, ignoble, j'ai été très déçu. C'est grâce à elle qu'elle est toujours vivante parce qu'elle voulait mourir. Elle a perdu son mari, elle a perdu, bien sûr, à 101 ans. Et elle ne marche plus. Elle est dans un fauteuil roulant, comme était maman les 6 derniers mois de sa vie, après son opération de son énorme tumeur, son cancer à la vessie. Voilà, je voulais quand même vous montrer mes chéris. Alors ça, j'y ai vu par hasard, je n'étais pas au courant que c'était sorti, animé culte. Alors spécial Chevalier du Zodiaque, alors ça, bon, je peux vous faire une vidéo sur les Chevaliers du Zodiaque, mais est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Remarquez, j'avais dit ça pour 2001 Odyssée de l'espace, la vidéo en est plus à plus de 500 vues. Je sais même pas si ça fait 3 jours que je l'ai mis en ligne. Déjà plus de 500 vues. Donc il y aura une suite. Alors, les Chevaliers du Zodiaque, je n'ai jamais accroché à l'époque de la diffusion chez Dorothée parce que j'étais déjà grand. Mon frère en était fanat. Et au début des années 2000, quand j'ai fait la connerie de vendre beaucoup de mes jouets, dont mes 2 châteaux maîtres de l'univers, avec le château de Skeletor, le château maléfique, qui était encore avec sa boîte. J'ai vendu ça à une bouchée de pain jusqu'à ma mort. Je me maudirais d'avoir fait ça sur le Bon Coin. J'ai vendu tous mes véhicules masques, une bouchée de pain. Pourtant, à l'époque, il n'y avait pas la collectionnite, il n'y avait pas la passion du vintage comme il y a maintenant. Et dont on va parler. Ah, attendez, faut pas que j'oublie, parce que je suis capable d'oublier. Non, parce que je suis capable d'oublier. Je suis tellement fatigué. Bon.
Alors, la grande récré hier, je n'y vais jamais le mercredi d'habitude, j'y vais que le vendredi, surtout qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien de neuf en ce moment. J'ai pris encore 2 boîtes Playmobil, dont celle-là, avec 2 petits chéris dans la poussette. Et la deuxième boîte, vous l'avez peut-être vue. Alors, je vais vous la montrer parce que je suis capable d'oublier. Voilà. Cette espèce de... Alors, franchement, je vous le dis. Bon, quand j'ai construit, j'ai aucun souvenir de les avoir déjà. Je me demande si je les ai pas déjà à la cave, où j'ai été obligé de descendre toutes les nouvelles boîtes Playmobil que je prends à la grande récré parce que j'ai plus une place à l'appartement, parce que j'ai vu que les boîtes sont vraiment anciennes. Donc ça m'étonne, depuis le temps que j'en prends à la grande récré, ça m'étonne que j'ai jamais pris ça avant. Vous voyez là? Ah ben non, là 2024. Non, alors là 2024, non, peut-être pas. Mais l'autre, c'est marqué 2014. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ça a plus de 10 ans. Bon, voilà. Alors, j'avais vendu les Chevaliers du Zodiaque de mon frère, qui avait déjà quitté la maison, hein, qui avait tout laissé dans sa chambre. Et certains étaient en boîte, mais évidemment, mon frère étant un bordélique comme pas possible, il y avait beaucoup, même pour beaucoup de manques de petites pièces, ou alors il les avait mélangées. Vous voyez, au niveau des armures, c'était pas la bonne figurine, tout ça. Bon, alors pour les vendre en 2006, je me suis retrouvé avec tout un tas d'acheteurs emmerdeurs, mais des chieurs, des emmerdeurs comme pas possible. J'avais une webcam, à l'époque c'était MSN. Rappelez-vous, MSN. Donc on me demandait à la caméra de montrer les figurines en détail, les pièces, parce que tel acheteur recherchait telle petite pièce de telle figurine. Oh là là, la patience que j'ai eue. Maintenant, c'est même pas la peine d'essayer. Hein. J'en vois balader tout de suite. Hein. Et j'avais vendu, finalement, tous ces chevaliers du Zodiaque, une bouchée de pain. Oh, je sais plus, je crois que c'était autour de 15 € par figurine, avec les armures, et ceux en boîte, pareil. Bon, alors moi j'ai pris surtout, parce qu'il y a la bataille des planètes, inédit, et oui, voilà, le pauvre, il est mort. Alors, l'album, alors on avait la VHS, on l'a jeté il y a longtemps, hein, et mon frère avait l'album Panini. Et je ne sais pas où il est, donc il a été jeté. Ou c'est peut-être lui qui l'a jeté, je ne sais pas. Il avait l'album Panini complet. Attendez, mais je me ferai une fortune avec ça. Tiens, regardez, voyez? Voilà. Alors, je ne sais pas si certains parmi vous, dans mes 1890, attention, bientôt 1900, abonnés, font les Chevaliers du Zodiaque en jouet. Je ne sais pas. Alors, où est cette bataille? Ah, ça y est. Voilà. Alors, bon, ça je le savais, mais je vous le lis parce que sur les 105 épisodes de la première saison, 85 furent diffusés, fortement censurés, pour supprimer les scènes les plus violentes, jugées inappropriées pour les enfants. Malgré cela, en 79, Bataille des planètes connut un succès commercial, étant diffusé sur une centaine de chaînes locales. Voilà. Alors nous, en France, je rappelle que TF1 n'a jamais diffusé 85 épisodes. Et je ne crois pas qu'ils ont été doublés en français. Hein, puisque sur mes coffrets DVD, j'ai l'intégrale DVD, sur mes DVD français, je vous avais dit, hein, ça je vous avais dit il y a quelques mois, j'avais regardé, on n'a que, je ne me rappelle plus, 79 épisodes. Je me demande si c'est pas 59. On n'a que les 59 premiers épisodes.
Parce que je crois pas que c'est 69. Je crois que sur mes coffrets, ça s'arrête après l'épisode 59. Ouais. Faut le faire, hein. Ok. Alors ça, j'y rangerai en Bataille des planètes. Non, je vais ranger en Bataille des planètes. Ensuite, toujours à la FNAC. Eh ben, pareil, vous savez, il faut s'accroupir, où il y a les livres Disney comme ça. Donc j'ai découvert ce Dumbo que je n'avais pas. Il était en un seul exemplaire, avril 2026. Voilà. Alors, Dumbo, mes parents m'avaient acheté plusieurs choses. J'ai conservé le grand livre de mon enfance qui a enchanté mon enfance. J'ai une boîte de tampons, toute neuve, d'époque. Et c'est la seule, je crois, où il y a les fameux, encore, petits crayons de couleur, les 4 petits crayons de couleur, et la boîte de tampons avec le truc du tampon dedans, bon, bien évidemment sec, mais bon. Voilà. Ensuite, alors ça c'était mardi soir, lors de ma tournée, qui a été très pénible. Ce soir, j'y retourne, enfin, pas dans la même commune, bien sûr. Je me demande ce qui... Alors, ouais, tout à l'heure, j'avais vu qu'il allait y avoir des orages en plein pendant ma tournée, mais là, maintenant, c'est plus marqué. Enfin, de toute façon... J'en trouve jamais. À Lyon, je ne sais pas où on y trouve. Lyon Poche, donc, Matt Damon, l'Odyssée, une page, et cette magnifique affiche. Donc c'est au musée de la Résistance dans l'Ain. Alors je risque pas d'y aller, hein, n'ayant pas de voiture. Bon, voilà, il y a une expo, vous voyez, du 10 juillet jusqu'au mois de janvier, avec des Playmobil. Alors attendez, avant de terminer avec ça, le Spirou sorti hier avec les Schtroumpfs, c'est magnifique, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas eu de Schtroumpfs. Donc, est-ce que c'était pour un nouvel album qui va sortir ? Ben non, apparemment. Une histoire que je ne connais pas, la Circula Schtroumpf. Donc, il y a 2, 4, 6, 8. Voilà, 8 pages et c'est fin. Et c'est marqué 2026. Hein. Peyo 2026. Enfin, Peyo, c'est la marque. Hein, parce qu'il est mort. Bon. Le journal de Mickey. Et ma chère abonnée Galaxia aura cette pochette que j'ai en double. J'ai pris en double spécialement pour elle. Je ne l'ai pas encore lue, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans. L'ultime cachette de Picsou. Ok, alors attendez, ça on va y mettre plutôt là, ça sera à lire ce soir. Ok. Et alors on termine. Alors ça c'est mon abonné. Mon ami, mon cher John, gros collectionneur du 1031, et pas que ça, hein, puisque je découvre qu'il est fan de Starsky Hutch. Je ne savais pas. Alors, oui, à ce sujet, écoutez, j'en parle parce qu'on ne sait jamais. Ah, et attendez, j'ai oublié, oh là là, j'ai un abonné qui va rouspéter, j'ai oublié d'en parler. Il m'a dit qu'il faut que j'en parle à chaque début de vidéo. Bon, je vous l'avais dit il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. Rien. Aucun retour, rien. Il m'a dit de vous signaler, donc de vous resignaler, quand vous êtes sur un smartphone, vous pouvez booster, vous avez un bouton sous mes vidéos, sous n'importe laquelle de mes vidéos, n'importe laquelle que vous voulez, hein. Il y a un bouton, vous pouvez appuyer booster. Et en faisant booster, vous aidez à faire connaître ma chaîne et vous aidez à ce que j'ai des nouveaux abonnés. Parce que je vous ai dit, là, ça fait à peu près depuis fin juillet que j'ai refermé les commentaires. Bien malgré moi, ça je le redis et je le redirai toute ma vie, hein, à cause de vous savez qui était... Voilà. Et que mon nombre d'abonnés ne bougeait pas. Voilà. Bon, là, maintenant, c'est passé à 1890. Mais je ne sais pas pourquoi.
Des fois, hop, il y en a 3 qui se désabonnent. Hop, ça remonte d'un abonné. Mais le lendemain, il y en a 2 qui se sont désabonnés. Je ne comprends pas. J'ai jamais produit autant de contenu. Je m'exténue, je m'épuise, je donne tout ce que j'ai dans les tripes sur mes vidéos. Je ne peux pas faire mieux. Tout seul, je ne peux pas faire mieux. Donc je ne comprends pas ceux qui se désabonnent. Il faudrait m'expliquer. Hein. À moins que ce soit des trolls. Donc dans ce cas, au revoir. Hein. Bon. Donc, vous pouvez cliquer sur 3 vidéos par semaine sur Booster pour aider ma chaîne. Ça ne coûte strictement rien. Ça ne vous coûte rien. Voilà. Donc, je vais essayer d'y penser pour mes prochaines vidéos. Ouais, parce que bon, l'idéal, ça serait qu'au début de chacune de mes vidéos, il y ait un drapeau. Ouais, mais moi, je ne sais pas faire ça. Mettre un drapeau... Ouais, non, mais attendez, faudrait y faire un montage sur chacune de mes nouvelles vidéos quand je les mets en ligne pour rajouter une espèce de drapeau, de truc. Pensez à... oh là là, allez, c'est pas grave. Bon. Alors, mon cher... donc, il y a un livre, Starsky Hutch, qui était sorti il y a pas mal de temps en français, un grand livre cartonné. Il ne l'a pas, et je ne l'ai pas non plus. Je crois qu'à l'époque, mais je crois que ce livre, il a 20 ans au moins. Et il est hors de prix, il est à 80 € sur Vinted. Et là, sur Le Bon Coin, c'est bizarre, il est au même prix, ça doit être le même vendeur, et il vient de se vendre. Donc il m'a demandé, comme il m'a parlé de ça, il m'a demandé si c'était pas moi qui l'avais acheté. Je ne mettrais jamais 80 € dans un livre. Je l'ai fait une fois, c'était pour... Voilà, vous avez une vidéo dessus sur ma chaîne pour le livre Le Pavé, hein, l'énorme pavé qui est un chef-d'œuvre hein, sur le dessin animé Black Star. Voilà. Ça, vous avez une vidéo où je vous feuillette le livre pendant toute la vidéo. Voilà, donc je ne sais pas qui c'est qui l'a acheté à un tel prix. Moi, je refuse de mettre ce prix. Mais voilà, il n'est pas facile à trouver. Donc si jamais vous le voyez un jour, n'hésitez pas à me contacter, mais pas à 80 € plus sport, plus protection acheteur, c'est bon. Hein. Là, pour le colis de Nathalie, ils m'ont pris plus de 3 € de protection acheteur, qui sert à rien, quoi. Donc c'est bon. Hein. Alors, John m'a recommandé ce film qu'il avait vu il n'y a pas longtemps, que j'ai pris en DVD uniquement. Alors, il y a les mêmes bonus que sur le Blu-ray. Hein. Making of de 30 minutes, plus bande-annonce. Voilà. Donc, qui est sorti hier à la vente. Et demain, peut-être que je reprendrai le Blu-ray, mais je ne sais même pas si je vais à Lyon demain matin ou demain après-midi. Pourtant, demain après-midi, ils ont annoncé 25 degrés. Ça fait depuis le mois de juillet, ça doit faire au moins un mois qu'on n'a pas eu en dessous de 30 degrés. Ouais, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on va avoir vraiment 25 degrés? Hein? Tiens, là, ça s'est recouvert. Ouais, ça s'est recouvert, mais il ne tombe pas une goutte. Bon. Alors, vu qu'il n'y a pas d'eau dans les nuages, donc le film, sorti il y a quelques mois, a été un énorme succès. Attendez. Bah non, mais même en enlevant le flash, ça ne... Non. A été un énorme succès en salle avec 1 934 000, je crois. C'est énorme. Il y a très peu de films français qui font 2 millions d'entrées. Donc j'en avais entendu parler. Je savais que ça se passait dans les années... donc c'est 1985. Donc c'était mes 15 ans. Alors, c'est absolument... Alors, il est long, hein, 2 heures. Mais moi, j'ai passé 2 heures délicieuses. La reconstitution est absolument incroyable. Donc, les 2 réalisateurs, je ne sais pas s'ils ont mon âge. Je ne sais pas, parce qu'ils ont les cheveux tout gris sur le making-of. Alors, j'ai été sidéré. Sidéré. Bon, pas que je pleure. Hein.
par la reconstitution. Pour moi, ce n'est pas un film, c'est un documentaire. C'est comme un documentaire. Alors, au niveau scénario, je suis désolé, je ne vais pas mentir, je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Je vais pas... voilà. Je dis tout ce que j'ai à dire. Je dis toujours tout ce que j'ai à dire. Donc, le seul point négatif, mais je ne sais pas si c'est vraiment un point négatif, c'est un peu ennuyeux au niveau du scénario, la vie de cette famille. Moi, ma vie, alors c'est dans une banlieue, c'est dans des HLM. Moi, j'ai vécu à l'époque à Rochetaillé, à la campagne, j'habitais au-dessus du magasin de mes parents. Donc je n'ai pas connu la vie de HLM. Par contre, je suis passionné des séries télé Pause Café, et dans Joël Mazar, la deuxième série, ça se passe tout dans une banlieue du même style, hein, une banlieue parisienne. Voilà. Et donc moi à l'époque, je n'étais pas dans une banlieue parisienne. Alors j'ai failli vous faire une vidéo, une petite vidéo, rien que sur le film. Écoutez, on en est à 41 minutes. Allez, je fais une vidéo spéciale dessus. Allez.